Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre. Alors pour ce faire, vous aurez 3 choix comme d'habitude. Alors là je vous fais choisir entre 3 pierres, je vais vous les montrer. Donc pour le premier choix, ça va être cette pierre. Pour le deuxième choix, celle-ci. Et pour le troisième choix, voilà, cette pierre-ci. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix et on se retrouve de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette jolie pierre rose et grise. Donc on va aller voir, alors je t'ai tiré 2 messages. On va aller voir le premier message. On a le facteur cadeau de la vie. Ça veut dire que là on t'apporte un beau cadeau, un cadeau qui va arriver dans ta vie. Alors je te lis la phrase. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc là, avec cette carte, je pense qu'il va arriver voilà, quelque chose dans ta vie, quelque chose d'inattendu. Un cadeau, oui, c'est quelque chose qui... un cadeau tombé du ciel. On te dit de l'accepter avec gratitude. On te dit que voilà, ce qui va arriver, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer en fait dans ta vie. Alors ça peut être sous plusieurs formes. Hein. Voilà, mais en tout cas, ce sera quelque chose ou peut-être quelqu'un qui sera important sur ton chemin de vie, qui te permettra peut-être d'y voir plus clair et d'avancer. Donc très joli message. Et la deuxième carte, on a le détachement. Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions dictatrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent. Très belle carte aussi. Mais là, je pense que tu as fait un grand travail sur toi-même, en fait, qui te permet justement de te libérer de plusieurs modes de fonctionnement que tu avais, de peut-être, ça peut être par rapport à l'enfance, ça peut être par rapport à ce que la société peut nous dicter. En tout cas, c'est comme, voilà, s'il y avait un dépouillement qui s'était opéré en toi et que tu te reconnectes là, tu te reconnectes vraiment avec ton essence première. Donc voilà, tu ne portes plus d'importance à l'extérieur ou alors peut-être aux peurs qui pouvaient te retenir jusqu'à présent. Et après, tu vois, c'est peut-être ça le cadeau aussi. Hein. Ou alors un cadeau, parce que j'aime bien les cadeaux. Peut-être un cadeau qui va te récompenser de tout ça, justement de tout ce travail que tu as accompli sur toi-même. Et voilà, un cadeau qui va te récompenser, je pense, et qui va te permettre de continuer ton chemin. Voilà, joli message. Je les mets de côté. Et on va aller voir donc les énergies pour la semaine du 9 au 15. Alors on ne s'arrête pas du 9 au 15, hein, c'est les énergies en général du moment. Allez, on va aller voir. On a la carte de la croissance et de l'évolution. Donc on voit bien que tu es en pleine évolution actuellement. Que tu es en pleine évolution et que tu es en train de te diriger vers... je pense que vers ce qui te correspond mieux. Oui, parce que là, tu as écouté ton cœur. Tu as écouté ton cœur et tu as fait preuve d'honnêteté envers toi-même. Voilà, si je pense aux 2 autres cartes d'avant, peut-être que tu le savais qu'il fallait que tu te détaches de certaines choses, peut-être de certaines personnes, de certains comportements. Et voilà, peut-être que là, tu sors justement du mental, de l'ego pour te reconnecter plus à ton cœur, être à ton écoute. Tu es en pleine croissance et en pleine évolution. Allez, pour le choix numéro 1,
s'il vous plaît. Alors, on te parle de perturbation et d'échec. Alors, c'est peut-être ça. Tu vois, peut-être qu'il y a certaines embûches que tu as pu rencontrer dans ta vie qui t'ont amené à te regarder en face. Après, ça peut être une situation aussi dans laquelle tu es actuellement, si on parle plus de concret. Une situation actuelle dans laquelle tu rencontres des échecs et où on te demande de faire preuve aussi d'honnêteté par rapport à cette situation. En fait, de regarder les choses en face. Oui, parce que c'est peut-être une situation qui t'a enfermé dans des... tu vois, dans des pensées obsessionnelles. On a vraiment une histoire, je sais pas si tu vois sur la carte, tu vois, voilà, elle a le visage, la tête qui est enfermée dans une cage. Donc ça nous parle vraiment quand on a des pensées qui tournent en boucle, vraiment, vraiment, vraiment. On peut parler d'obsession. Hein. Et c'est ce qui provoque un enfermement mental. Et c'est peut-être dû voilà, à un échec que tu as vécu par rapport à une situation. Certainement que tu as fait preuve d'honnêteté, où tu as eu le courage de regarder les choses en face. Et là, on te dit que c'est positif parce que ça te permet justement d'évoluer, ouais, de ne pas rester bloqué sur ça. Il y a une croissance, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cet enfermement et cet échec. Bon, ouais, oui. Tu vois, là, avec la dernière carte, on te parle de résurrection et de transformation. Alors, il est possible que toi, tu te transformes aussi actuellement. Ça, on l'a vu. Après, ça peut être cette situation-là qui t'a enfermé mentalement. On va voir avec les autres cartes, mais il est possible qu'il y ait un retournement de situation par rapport à cette situation, quelque chose qui se transforme, quelque chose qu'on croyait mort, tu vois, et qui renaît. Je vais aller voir avec les autres cartes. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, j'entends aussi comme si tu renaissais à toi-même. Tu vois, une deuxième naissance, ça te permet de voir les choses autrement. Alors, on te parle de sentiments de trahison, d'échec, du coup, hein, ça se répète. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On peut voir que ça t'a causé pas mal de peine, d'où les pensées obsessionnelles là, de tout à l'heure. Tu vois, l'enfermement mental. Bon, on te dit avec cette carte est très jolie quand elle sort parce que ça nous parle de protection. Donc on te dit que là, peu importe ce que tu peux vivre actuellement, tu es guidé, protégé. Ça fait partie de ton chemin de vie. Voilà, c'est des choses à expérimenter en fait. Hein. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se transformer, effectivement. Donc on te dit que par rapport à ces échecs, ces perturbations que tu as pu rencontrer Non, on le fait toujours par soi-même. Dans laquelle tu t'es vraiment, tu vois, enfermé mentalement, où tu es resté bloqué sur des pensées qui tournaient en boucle. Tu vois, en fait, on te dit que pour ton évolution, là, pour que tu avances, il faut que tu fasses preuve d'honnêteté. Dans tous les cas, voilà, même si ça te fait de la peine actuellement, on te dit que tu es protégé, qu'il va effectivement y avoir une transformation de la situation. Allez, pour le choix numéro 1. Oui, et on te parle encore des pensées. Donc je pense que tu vas... Il y a un comportement, il y a une façon de penser qui va vraiment changer. Ça va se transformer et je vais aller voir en recouvrant avec d'autres cartes. Mais tu vas vraiment sortir de cet enfermement. Et ouais. Et d'ailleurs, tu vois, détachement, c'est rigolo. Ouais, je ressens comme si tu allais revenir à toi-même, tu vois. À toi-même, mais dans une nouvelle version.
Alors, sur les trahisons, on a donc la stérilité, c'est-à-dire une situation qui est vraiment bloquée en fait. Hein. Après, ouais. Alors, en plus, voilà, sur la carte du chagrin, on a voilà, quelque chose qui est gelé aussi, qui n'avance pas. Alors, sur la protection, on te dit d'observer ce qui se passe autour de toi. Voilà, d'observer, peut-être d'aller chercher des informations. Tu vois, c'est quelque chose qui va t'aider. Ah, et d'ailleurs, ouais, ça me fait penser à ça. Tu vois, le cadeau de la vie, là, avec la protection et cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, regarde bien autour de toi parce qu'on est en train de t'apporter quelque chose, là, sur ton chemin. Quelque chose de positif. Alors, cette transformation, là, elle te demande de faire un choix de direction, peut-être de changer de direction. Oui. Alors, le fait de faire un choix, c'est un choix que tu vas faire en toi-même, de sortir de cet enfermement. On te dit que ça va être bénéfique, en fait. Ça va t'apporter une autre manière de voir les choses. Bon, là, je vais aller la recouvrir parce que j'ai pas assez d'informations. Alors, pour certaines personnes, cette situation elle peut concerner une énergie masculine, tu vois. Oui, ça peut concerner vraiment une énergie masculine autour de toi. On te dit que tu vas retrouver une stabilité là. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va venir de l'extérieur, là, ce fameux cadeau de la vie qui va te permettre de retrouver une stabilité. J'entends aussi que de toute façon, tu es protégé et guidé. Donc, on t'emmène sur cette voie-là, tu vois, cette voie plus paisible, plus sereine en toi. Après, sur le choix... Alors, le changement de direction, tu vois, qui va t'apporter une transformation, il va se faire aussi petit à petit, tu vois, progressivement. En fait, la vie va t'amener, voilà, tranquillement, à opérer ce changement-là, qui sera que bénéfique. Et voilà. Et ça, c'est parfait. Tu vois, derrière, on a la paix. Donc, ça veut dire que tu vas retrouver... Alors, ça peut être soudain aussi, hein. Par rapport à tes pensées, à ton enfermement mental, on te dit que ça va se faire. En fait, quand tu auras compris, il y a un petit truc là que tu vas comprendre et qui va opérer une transformation. Et on te dit que ce changement, c'est comme s'il allait être radical. Tu vois, et ça va te permettre de retrouver une paix intérieure, vraiment. Tu vas retrouver vraiment une sensation d'être en phase avec toi, d'être beaucoup plus paisible dans tes pensées. Voilà ce que je peux te dire pour le premier tirage, pour les énergies générales. Et on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire pour le choix numéro 1? Celles-ci, elles ne veulent pas sauter, on va aller chercher. Alors, on te parle de projet, de peine. Alors, peut-être qu'il y a une situation au niveau du cœur qui te fait de la peine parce que peut-être que tu avais des projets avec une personne et que ça ne s'est pas déroulé comme tu l'avais prévu. On te dit de faire preuve de compassion envers toi-même actuellement. Tu vois, si tu traverses une passe difficile, vraiment de trouver un apaisement. Ouais, ça me fait penser à ça et ça me fait penser au premier tirage. Oui, faire preuve de compassion et de douceur envers toi-même par rapport à la peine que tu peux ressentir. On te dit... Alors, tu vois pas. Attends, je vais tout décaler. On te dit, tu vois, que malgré tout, il y a de l'espoir. Voilà, garde espoir, garde foi, en fait, en ce qui va se passer en l'avenir.
Mais d'abord, fais preuve de douceur, vraiment. J'entends, tu vois, je ressens ce mot douceur. Fais preuve de douceur envers toi-même. Alors, on te dit au psy que... Alors, il y a eu une séparation. C'est ça qui t'a causé cette peine. Et je vais continuer pour voir d'autres messages. Oui, alors une période de crise hein, également. C'est peut-être aussi ça, tu vois, qui est en lien avec l'enfermement mental de tout à l'heure. Tu vois, cette séparation, elle t'a plongé vraiment dans le noir, hein, dans l'obscurité totale. Et c'est ça qui te pousse à te transformer. Moi, je le ressens comme ça. Et on te dit de garder espoir. Surtout, garde espoir. Voilà. Et peut-être que, tu vois, cette période, elle te demande de sortir de certaines illusions que tu pouvais avoir. Alors, les illusions, elles peuvent prendre plusieurs formes. Hein. Tu vois, peut-être une manière de voir les choses, de penser qui n'était pas la bonne, de percevoir l'autre personne qui était un peu déformée. Tu vois, l'illusion, ça me fait penser à ça. Oui, et ça te plonge là actuellement, on voit que concrètement, que tu te sens un peu perdu, hein, finalement. Tu vois, avec ce labyrinthe là, tu es en plein dedans, mais la sortie, oui, tu la vois pas encore. Mais ça va venir. On te dit bien de garder espoir dans cette situation. Je vais aller compléter. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire? C'est une personne que tu as pu rencontrer par le biais de ton travail, directement ou indirectement, tu vois. On te dit qu'il va y avoir un changement... Pardon, j'arrive plus à parler. Qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation. Mais je pense que là, ça te demande, tu vois, la vie te pousse à faire un travail vraiment en profondeur sur toi-même. D'où cette histoire de crise et d'égarement. Je pense que quand tu seras sorti de là, tu verras les choses d'une autre manière. Vraiment comme elles le sont réellement, tu vois, sans déformation. Tu vois, des fois, on peut percevoir les choses avec nos filtres, nos blessures, etc. Mais c'est comme si notre vision était un peu déformée par rapport à ce filtre. Là, je pense que tu vas y voir beaucoup plus clair après ça. Après cette transformation intérieure. On te parle d'âme sœur de flamme jumelle. Bon, tu vois, si ça résonne en toi, ces termes. En tout cas, c'est une relation qui est là pour te faire travailler. Tu vois, où il y a un lien qui est quand même très fort énergétiquement. Mais c'est vraiment... Ouais, alors là, c'est complètement ça. C'est un lien, c'est une rencontre qui te plonge dans tes profondeurs. Et on voit que tu es en plein dedans, mais ne t'en fais pas. On te dit qu'il y a un changement positif qui arrive et on te dit de garder espoir surtout. Alors, on a cette notion de lien, tu vois, qui pourrait faire penser à une dépendance affective. Alors, peut-être qu'effectivement, tu as une dépendance affective à travailler. Justement, profite de cette phase-là pour aller voir d'où ça vient, trouver un thérapeute. Mais ça peut nous parler aussi, tu vois, d'un lien qui est extrêmement fort entre vous deux. On te dit que tu es guidé dans cette situation. Voilà, tes guides sont là, hein, au quotidien. Alors peut-être que des fois, tu as la sensation de ne pas les voir, pas les ressentir. Ça, c'est quand on est trop enfermé dans notre mental, hein, que ça se passe comme ça bien souvent. Mais on te dit que tu es bien guidé et regarde autour de toi parce qu'on t'envoie des signes pour t'aider à avancer. Voilà, pour te montrer la bonne voie. Donc, sois attentif ou attentive à ce qui se passe autour de toi. Tu es aidé. Hein. Et on te parle encore une fois de cadeaux. Le cadeau, c'est ça, tu vois, cadeau de la vie. Alors, je pense que tu vas être surprise agréablement par rapport aux changements positifs qui vont s'opérer, mais on te dit également que ce qui se passe actuellement, même si tu ne le perçois pas comme ça, c'est un cadeau. En fait, c'est un cadeau qui te permet de te transformer et tu t'en rendras compte après, quand tu auras sorti la tête de l'eau, que ce passage, il était vraiment positif pour ton évolution. Allez, je vais aller te chercher... Alors, je ne vais pas te laisser comme ça.
Donc je vais te chercher des messages des anges de l'amour. On te dit de garder l'esprit ouvert. Alors, je pense de ne pas, tu vois, de ne pas rester enfermé dans ces pensées-là et d'ouvrir plutôt ta vision sur la situation. On te dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc là, on te dit que ce cheminement demande beaucoup de patience. Mais on te dit que de toute façon, tu en seras récompensé après. Et on te dit que les synchronicités, la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc pour moi, c'est divinement guidé tout ce que tu es en train de vivre. Donc garde surtout confiance, garde la foi. C'est ça qui va t'aider à avancer. Et on te dit, laissez une chance à votre relation. Mais je pense que, tu vois, quand cette carte est sortie, pour moi, je le perçois comme s'il y allait avoir une nouvelle chance. Voilà, cela vaut la peine d'attendre, il va y avoir une nouvelle chance. Et on l'a vu avec changement positif dans une relation existante. Donc là, pour l'instant, voilà, continue ton travail sur toi, c'est ça qui va te mener à cette transformation. Sois vraiment patient avec toi, apporte-toi plein de douceur, de compassion. Et justement, c'est ça qui va te permettre de rentrer dans ce détachement et de retrouver une paix intérieure. Et c'est certainement ça aussi qui va permettre au lien d'évoluer, tu vois, avec ces cartes-là. Bah, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, enfin, cette guidance en général. En tout cas, je t'envoie plein de belles énergies, plein de force, de courage. Et je te souhaite une belle semaine. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette pierre. On va aller découvrir donc tes messages. J'ai tiré 2 cartes. Parce que on m'a appelé à tirer 2 cartes, tout simplement. Tu as plusieurs messages donc à recevoir. Donc on te parle d'accomplissement et de sérénité. Ah, alors ça c'est magnifique. Je vais te lire celle-ci en premier. Est venu le temps du parfait accomplissement. Tu peux te permettre de briller de 1000 feux, car il n'y a plus de stratagème pour séduire ou te cacher derrière des accessoires. Tu es le soleil, partage ta lumière et ta joie, sème la vie et ta chaleur. Tu es la lumière. Superbe. Ben là, on te dit que, en gros, tu as bien bossé sur toi. Bravo. Ouais, je ressens comme un dépouillement aussi, comme s'il y avait eu un dépouillement qui s'était fait en toi, autour de toi. Bon, ça rejoint un peu le premier choix, mais bon, c'est les énergies du moment, donc... Et oui, on te dit que là, en fait, tu vois, l'accomplissement, le dépouillement que tu as accompli, ça va te permettre, et même à l'heure actuelle, de te déployer dans ton plein potentiel. Tu vois, qui tu es vraiment. Et de briller, mais vraiment de briller de toute ta lumière. Et on te dit, ben toi qui as réussi à faire ça, partage-le autour de toi aussi. Tu peux être une lumière pour les autres également, en partageant, tu vois, ton chemin, tout ce que tu as parcouru jusqu'à présent pour en arriver là. Et ensuite, on a le ponton sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Bon, on te dit que tu as atteint une belle sérénité aussi. Alors, si ce n'est pas encore le cas, c'est une carte qui t'invite à être dans l'instant présent. En fait, tu vas peut-être aller au bord de la mer, si tu es près de la mer ou dans la nature. Tu vois, de t'asseoir tranquillement et de ressentir ce qui se passe autour de toi. Tu vois, de rentrer vraiment dans cet instant présent, en fait, où il n'y a ni d'avant ni d'après, mais juste simplement maintenant. Le maintenant, c'est en fait, c'est la paix, l'harmonie, la sérénité. Voilà, on te parle de respiration aussi.
Voilà, de retrouver une respiration peut-être plus calme. En tout cas, de rentrer dans cette paix. Si tu en es déjà là, je te dis bravo. Si tu n'en es pas encore à ce point, c'est ce qui tend à arriver vers toi. Donc bientôt l'accomplissement. N'en doute pas surtout. Allez. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va voir les énergies actuelles. Bon, alors on te parle. Il y en a 2 qui sont tombés, je vais prendre la première. On te parle de, tu vois, la destinée. Voilà, il y a la destinée qui est à l'œuvre en ce moment dans ta vie. On te parle de rencontres importantes. Alors peut-être de retrouvailles pour certains, mais en tout cas, une ou des rencontres qui vont être importantes sur ton chemin de vie. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, donc on te dit bien, tu vois qu'il y a une situation qui va soit se transformer, soit renaître. Ouais, quelque chose que tu pouvais, pour certains, que tu pouvais ressentir comme finie, morte, tu vois, une situation comme ça. On te dit que soit ça va reprendre vie, soit il va y avoir une transformation, ça va prendre une nouvelle forme. Hop là. Alors, ça peut nous parler du passé, alors peut-être une situation, une personne du passé. Cette carte aussi t'indique de tourner ton regard vers l'avenir et de te détacher au maximum de ces pensées qui sont tournées vers l'arrière et plutôt de regarder devant toi. Allez, hop. Bon, magnifique, on te dit que tu es protégé dans cette situation. Voilà, tu as une très forte protection dans ce que tu es en train de vivre actuellement là. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Alors peut-être qu'autour de toi, tu vois, il y a pu y avoir ou encore des personnes qui... alors soit qui ne sont pas forcément de bons conseils, soit qui peuvent parler sur toi. En tout cas, il y a une notion de ragot, de médisance, de jugement sur ce que tu es en train de vivre. Mais bon, j'ai envie de te dire, voilà, laisse les gens parler. S'ils ont que ça à faire, c'est que peut-être que ta vie est plus intéressante que la leur. Hein. C'est souvent comme ça. Mais bon, voilà, essaie de te détacher un maximum de ça, si tu es concerné. Et on te dit... Donc, alors, c'est soit de faire preuve de ruse dans ta situation, d'attendre le bon moment pour agir, ou alors on te dit que cette situation, elle va se transformer, elle va revenir à la vie quand ce sera le bon moment, tout simplement. Donc, ne force pas les choses. Quand le bon moment sera venu, la situation, là, va se transformer. On te dit bien ça. Donc, ne presse pas les choses. Occupe-toi de toi pour l'instant et essaie de te tourner vers l'avenir. Enfin, dans le moment présent, mais en fait, en gros, c'est reste pas bloqué sur ce qu'il y a pu se passer ou sur des pensées qui sont bloquées sur le passé. Voilà, toi, ton job actuellement, c'est de regarder devant toi et après le reste, tu laisses faire, tout simplement. Parce qu'on te dit que quand le bon moment sera arrivé, ce sera le moment d'agir où il va y avoir quelque chose qui va se décanter, on va dire. Allez, je vais prendre l'oracle G pour aller voir d'autres informations pour le choix numéro 2. Hop là. Donc ça, alors cette carte, elle te parle, alors encore une fois, soit de ruse, mais surtout d'observation. Voilà, d'être en observation par rapport à ce qui se passe autour de toi. Ça peut nous parler aussi d'indépendance, on va aller voir avec les autres cartes. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Hop là. Oui, on te dit que justice sera faite. Tu vois, il y a une notion de justice et d'équilibre là qui va arriver.
Alors, on te dit, avec cette carte, oui, elle est tombée comme ça, mais moi je la sens plus comme ça. C'est pour ça que je l'ai retournée. On te dit de garder espoir. Surtout, garde espoir dans ta situation, tu vas voir. De toute façon, on te dit, il y a une histoire de protection là. Donc, garde espoir, les choses vont bien se dérouler. Peut-être que tu restes en retrait aussi, que tu observes énormément. Peut-être que tu observes une situation, que tu observes quelqu'un, mais en retrait. Alors, ça nous parle... alors, ça peut nous parler soit d'une jeune fille... Ok. Bon, on te dit que, pour moi, ça, c'est toi. C'est toi qui es en train de prendre en maturité. Et on te dit que tu te diriges vers quelque chose de très abondant, en fait. Hop là. Alors, on a eu la carte de la stérilité. Donc, c'est certainement une situation dans laquelle, oui, tu es en observation. Et oui, en fait, où il ne se passe... c'est marrant, ça ressemble beaucoup pour mes tirages. Tu es en observation dans une phase un peu... ouais, un peu stérile, un peu morte, comme ça. Ouais, tu essaies de comprendre ce qui se passe autour de toi. Oh, bah, génial, tu vois. On a l'élévation. Donc, en fait, quand on te parle de justice, de protection, il y a quelque chose, en fait, qui va croître. Tu vas passer au-dessus de tout ça. On te dit aussi que la situation va s'élever. Tu vois, elle ne va pas rester ici. Vraiment, il y a quelque chose qui va s'élever, qui va se transformer. Qui est en progression aussi, j'entends. Allez, sur... Oh, bah, tu as la carte de l'abondance. Superbe. Donc, en plus ouais, d'une situation qui va progresser, qui va s'élever, on te parle vraiment de réussite et d'abondance. Hein. Alors, ça y est, je comprends mieux. Alors, la carte de la jeune fille, ça te représente. Alors, si tu es un homme, tu adaptes. Je pense que là, tu es en train de faire un travail, tu vois, dans ton intérieur, le foyer, vraiment dans ton intériorité, dans ta sécurité, certainement. Et on te dit de faire preuve de courage, vraiment, de faire preuve de courage, parce que de toute façon, on voit que tu te diriges vers une réussite, mais ça te demande beaucoup de force, énormément de force pour en arriver là, mais voilà, tiens bon, ça va évoluer dans le bon sens. Donc cette période-là de stérilité où tu es un peu aux aguets, en retrait, j'ai envie de te dire, c'est une période qui te permet d'être à l'écoute de toi-même, tu vois, de rentrer dans ton intériorité. Mais eh oui, la carte, on avait la carte de l'accomplissement, donc je pense que c'est le travail que tu es en train de faire là. Ou qui a été fait. Hein. Allez, sur la carte de la justice et de l'élévation, s'il vous plaît. Je vais aller chercher. Ouais, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va naître, et c'est même toi en fait qui... ouais, c'est même toi qui peux naître à toi-même là. On te parle d'un équilibre qui va être trouvé, retrouvé. Et c'est pour ça qu'on te dit de garder espoir, parce que vraiment tu te diriges vers quelque chose de très abondant. Et il y a une transformation qui va ramener un équilibre. Donc là, moi, ça me fait penser au voyage intérieur. Tu vois, comme si tu te transformais toi, tu vois, la petite fille ou le petit garçon que tu étais pour mûrir, grandir, vraiment dans ton intériorité. Et on voit que c'est un voyage, c'est comme si c'était un voyage que tu entreprenais en fait au cœur de toi-même là. Et on te dit que c'est une histoire de cycle. Tu vois, comme s'il y a un cycle qui devait se finir, qui te demande d'avoir du courage, de la force pour continuer.
Et hop, après, tu vas entrer dans un nouveau cycle. Après, alors, si on parle vraiment d'une situation matérielle, pour certaines personnes, alors ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai interprété depuis tout à l'heure, mais parce que je l'ai vu là, je viens de le voir. On te dit que là, tu vas terminer un cycle, peut-être, ça peut être dans un travail, ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, une habitation. On te dit que, tu vois, il va y avoir un départ, tu vas quitter quelque chose, un endroit, je le ressens comme ça. C'est ce qui va te permettre justement d'être plus équilibré ou de retrouver un nouvel équilibre dans ta vie. Et tu vas le ressentir comme une renaissance ou même une naissance tout court. Donc pour certains, il y a une notion de quitter quelque chose. Mais bon, peu importe la situation, de toute façon, on voit que voilà, tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus abondant et qui te permettra de t'élever, mais c'est-à-dire de progresser en fait dans ton cheminement sur ton chemin de vie. Voilà ce que je peux te dire pour les énergies actuelles. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Alors, j'ai envie de prendre voilà, celui-là. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire pour le choix numéro 2? Donc oui, on te parle bien de regain, tu vois, quelque chose qui te semblait mort mais qui va reprendre vie. Tu vois, comme cette fleur, une rose, qui pousse dans le désert. Alors même dans les endroits où il n'y a pas de vie, hein, dans le désert, et il y a quand même de la vie. Donc tu vois, avec... non, mais il y a des fleurs, il y a des plantes qui poussent dans le désert. Et ça peut, pour certaines personnes, ça peut paraître miraculeux parce qu'on se dit c'est tellement aride qu'il n'y a rien qui peut pousser. Mais ici, il y a bien des espèces qui poussent dans le désert. Et là, cette image, elle en fait référence. En fait, quelque chose qui te semblait aride, désert, on te dit que non, il y a de la vie. Il y a quelque chose qui va prendre vie, qui va reprendre vie avec le regain. On te dit que ça va t'apporter un nouvel équilibre, mais surtout une harmonie en toi. Parce que actuellement, c'est comme si tu te sentais sous emprise de cette situation, sous l'emprise de quelqu'un. Alors attention, une emprise pas toxique. On n'est pas sous emprise de quelqu'un parce qu'il nous tape ou parce qu'il nous rabaisse, etc. Ça, c'est niet. Hein. Le regain, même pas on en parle. Non, là, je te parle d'un sentiment d'être sous l'emprise de quelqu'un. Comme si on ne pouvait pas s'en détacher mentalement. On te parle de projets. Donc des projets certainement qui pourront avoir lieu par rapport à ce regain, cette vie qui va reprendre en fait dans ta situation sentimentale. On te dit actuellement, fais preuve de souplesse. Le mieux, c'est de t'adapter. Voilà. Adapte-toi à la situation dans laquelle tu es, parce que ça ne sert à rien d'émettre des résistances, au contraire. Il faut lâcher, voilà. Lâcher et accepter. Accepter la situation comme elle est, comme elle se présente, parce que si tu ne peux rien changer, ben, c'est comme ça en fait, il faut juste l'accepter. Donc la souplesse, ça me fait penser à ça. Voilà, toi, fais preuve de plus de souplesse aussi envers toi-même. Essaie d'élargir ton regard, tes perceptions. Bon ben voilà, on te parle de coup de foudre. Donc Cupidon qui va lancer sa flèche. Pour moi, ça me fait penser à... Alors pour certains, non. Désolée, hein. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer une nouvelle personne, mais moi, ça me fait penser plutôt à une personne du passé, là. Parce que quand on nous parle de regain et d'emprise, pour moi, c'est comme s'il y allait y avoir un deuxième coup de foudre qui allait être ravivé. Après une période d'oubli, tu vois, comme ces vieilles chaussures qui ont été mises au placard. Voilà, peut-être le sentiment que tu peux ressentir actuellement. Je vais aller prendre un autre oracle. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2,
s'il vous plaît. On peut avoir des informations supplémentaires. Moi, je vais aller les chercher. Donc, on te parle d'enfants. Peut-être que, voilà, il y a une personne en face de toi qui a des enfants. Peut-être que c'est toi qui as des enfants. Peut-être que vous en avez aussi en commun. Alors, on te dit, ce n'est pas ton âme sœur. C'est-à-dire... On va aller voir, hein, on va avoir d'autres informations. Moi, je ne l'entends pas comme ça, ce n'est pas ton âme sœur. Avec ce qu'on a vu auparavant, pour moi, c'est un autre type de lien. On te dit que malgré les doutes et les peurs que tu peux avoir actuellement, ce n'est pas fondé. La réalité n'est pas telle que tu la perçois. Donc en fait, on t'invite à sortir de ces doutes et de ces peurs par rapport à l'avenir, au déroulé de la situation. Donc on te parle de différence d'âge. Alors soit tu as une différence d'âge avec cette personne, soit ça peut être une différence de maturité émotionnelle, ou ça peut être une différence aussi sur, tu vois, sur une avancée, certaines compréhensions. En fait, il y a une notion un peu de décalage, tu vois, entre vous deux. On te parle d'une femme ou d'un homme brun. Alors, c'est soit toi, soit la personne en face. Alors, pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré par le biais de ton travail, directement ou indirectement. On te parle de cadeaux, donc quelque chose de positif qui va arriver. Je vais en tirer une dernière. Et on te dit pour l'instant, en fait, pour ton bien-être actuel, parce qu'on a vu qu'il y avait l'emprise quand même, en fait, on te dit que pour l'instant, prends un recul. Prends du recul. Essaie de faire un pas en arrière, tu vois, de moins mentaliser. Cette carte, elle t'invite à faire un retour à toi. Ouais, un retour à toi, de t'éloigner un certain temps, là, de ce sentiment d'emprise, en fait. Le fait de t'éloigner, ça va te permettre de t'apaiser. Et justement, on avait la carte, elle est où? La carte de la souplesse de tout à l'heure. Donc, faire preuve de plus de souplesse envers toi-même. Allez, je vais te tirer des derniers petits messages des anges de l'amour. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, alors, on te parle d'amour non réciproque. C'est certainement dans ta situation actuelle où tu ne sens pas de réciprocité. Hein. Peut-être que toi, tu peux avoir un amour qui est très fort pour cette personne. Enfin, tu le ressens intérieurement. Mais comme cette personne ne te le montre pas, enfin, peut-être est éloignée de toi, peu importe. Moi, je la traduis comme ça, cette carte. C'est-à-dire que, voilà, comme s'il y avait un déséquilibre dans les sentiments, dans l'amour, alors qu'on a vu que ce n'était pas le cas. Mais c'est une sensation, c'est un sentiment. Peut-être que tu te dis aussi que cette personne n'a pas de sentiment ou n'a plus de sentiment pour toi. Parce que derrière, voilà, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Voilà, donc n'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur de cet amour. Même si c'est difficile pour toi, c'est pas quelque chose qui est là pour te blesser. Et on te dit de t'ouvrir aussi à cette énergie d'amour. Pour toi, en premier. Ça te permettra, en fait, de rééquilibrer les énergies en toi. Et pour qu'il y ait une fluidité, tu vois, on te dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc l'énergie la plus élevée, c'est vraiment cette énergie d'amour. Voilà. Et cette énergie d'amour, d'abord, tu dois te la donner à toi. Pour le choix. Bon, on en a 2. Alors, il y a une notion de carrière et de finance en ce moment qui rentre en jeu entre vous deux ou chez l'un des deux. Comme s'il y avait un aspect matériel, financier, professionnel à stabiliser ou à régler, tu vois. Donc, on te dit que ce sont des éléments qui sont en cause en ce moment dans ta vie sentimentale ou dans la vie de l'autre personne.
Et on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En fait, je pense que cette carte, tu vois, elle te dit de ne pas avoir peur de te révéler à l'autre si tu en as l'occasion ou quand tu en auras l'occasion. De montrer ses failles, des fois ses faiblesses, etc. De se montrer tel que tu es vraiment, en fait. C'est quelque chose qui peut vous rapprocher aussi, tu vois, qui peut vous permettre d'avoir une compréhension mutuelle, parce que dis-toi que l'autre personne en face, c'est pareil. Elle en a aussi des peurs, des failles. Donc, si vous avez l'occasion d'échanger là-dessus, c'est quelque chose qui pourrait vous rapprocher. Voilà ce qu'on te dit. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Mais en tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de belles énergies. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette pierre. Allez, on va aller découvrir les messages pour toi. Alors, j'en ai tiré 2. Alors, on va commencer par celle-là. Déjà, on te dit pourquoi te juger. Chaque être grandit au fil de ses saisons de vie. Ne compare pas ton rythme à celui des autres, car tu es unique et tu possèdes ton propre tempo. Tout comme on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, permets-toi de grandir en paix, soulage tes doutes et tes peurs, et confiance, tout va bien. Alors, cette carte, en fait, elle t'invite à ne pas te juger sur ton avancée. Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment aussi. Et on te dit que, en fait, respecte ton rythme. C'est pas parce que tu as l'impression que d'autres vont plus vite, mieux, plus loin, que toi, en fait, tu ne vaux rien, tu te dévalorises. Non, pas du tout, en fait. On te dit chacun a son rythme. Et en fait, toi, tu as ton propre rythme, donc respecte-le. Et ça ne veut pas dire que tu ne grandis pas. Tu grandis, mais à ton rythme. Et la comparaison, c'est jamais bon, en fait, parce que chacun est différent. Donc toi, tu es unique. Tu fais ton cheminement, comme tout le monde. Mais voilà. Instaure, tu vois, un sentiment de paix en toi-même, en fait. Et dis-toi que l'avancée, elle se fait quand même, n'en doute pas. Et le fait, tu vois, de faire la paix avec toi-même là-dessus et d'avoir confiance, ben, ça te permettra justement tu vois, d'avancer, mais plus sereinement, en mettant tes peurs de côté aussi. Donc on te dit, ne sois pas dans le jugement envers toi-même. Apporte-toi plus de douceur par rapport à ça. Et si tu as l'impression de ne pas avancer, ce n'est pas le cas, tu avances quand même, mais à ton propre rythme. Alors là, on te parle de la pluie. Tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc oui, là pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, je pense que actuellement, vous êtes dans une passe assez difficile par rapport à ça. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, ou il y a une certaine tristesse aussi, ou plusieurs émotions en toi, je vais dire. Et on te dit, en fait, de te reconnecter à ton cœur, de ressentir cette énergie du cœur et de libérer tes émotions. Pour ne pas qu'elles se cristallisent en toi. Justement, libère-les, ça va te soulager. Accepte de les ressentir, même si ce n'est pas très confortable au début. Mais tu verras, en fait, au plus on accepte ses émotions, et au plus ça devient doux. Essaie de faire l'expérience. Et on te dit que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc c'est un cycle, en fait, c'est un cycle naturel. Tu vois, sans l'ombre, on ne peut pas voir la lumière, par exemple. Sans tristesse, on ne peut pas apprécier la joie. Si on était dans une émotion constante,
Alors, je sais pas, hein, ouais, je ne suis pas dans une émotion constante. Mais quand on ne va pas bien, en fait, le moment où ça va mieux, mais qu'est-ce qu'on apprécie? C'est comme quand on tombe malade. Quand on est malade et qu'on est cloué au lit, ben, quand on commence à reprendre de la force, la forme, etc., ben, ça y est, c'est comme s'il y a un élan de vie qui revenait, on apprécie d'autant plus. Donc là, c'est pareil. En fait, voilà. En gros, accepte tes émotions, accepte de passer par là. Sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Tout se passe bien et à ton propre rythme. Et accueille. Accueille et recentre-toi dans ton cœur, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Voilà pour les petits messages. On va aller voir pour les énergies maintenant de la semaine, les énergies actuelles pour toi. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Bon, alors ça, on l'a eu dans les 3 choix. On te dit que quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, ne t'inquiète pas, tu es protégé par Dieu, l'univers, la source. Voilà, en fonction de tes croyances. Mais en tout cas, tu es protégé, tu es sur le bon chemin. Attends 2 secondes, je vais juste régler. Voilà. Donc, on te dit que dans ce processus-là, ce que tu es en train de vivre, tu es guidé, tu es protégé. Voilà. Si ça peut te réconforter, c'est voilà, c'est le cas, vraiment. Voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Voilà. Donc là, on te dit, vas-y, continue sur ton chemin. Essaie de retrouver une force intérieure, tu vois, une motivation, alors sous n'importe quelle forme qu'elle soit, mais quelque chose qui te procure de la motivation. Là voilà, c'est ce qu'il te faut. Et je pense que cette carte, elle te dit voilà, que ça te demande du courage aussi. Tu vois, du courage pour avancer. Mais tu vas y arriver. Alors, peut-être que tu te sens... tu vois, on te parle d'affrontement et de litige. Alors, peut-être que c'est une situation qui est en rapport avec d'autres personnes. Où tu as l'impression, où tu as réellement des personnes contre toi. Voilà, peut-être que ça nous parle de disputes, de mésententes, de désaccords. Après, ça peut, si ça ne te parle pas, ça peut parler aussi d'un... En fait, comme s'il y avait une dualité en toi-même, tu vois. Comme si tu étais ton propre adversaire. Je le comprends comme ça aussi, pour certaines personnes. Regarde, derrière, on te dit que tu vas... En fait, il y a le succès, il y a la victoire qui arrive, donc accroche-toi. Peu importe si c'est en rapport avec d'autres personnes ou si c'est par rapport à toi, ton intériorité, on te dit que voilà, continue à faire preuve de motivation, de volonté pour aller vers l'avant. Au bout, tu as la victoire. On ne peut pas te souhaiter mieux, vraiment. Donc tu as vraiment ce succès, cette victoire. Alors, si c'est en rapport avec d'autres personnes, voilà, c'est litige. Ça peut être une ou des personnes qui... On te parle d'égoïsme et de tromperie. Donc c'est peut-être des personnes par lesquelles tu t'es senti peut-être trompé, manipulé, voilà, qui ont vu que leur intérêt, par exemple. Donc encore une fois, si pour toi ça ne résonne pas et si ça ne te parle pas d'autres personnes, si c'est vraiment toi avec toi-même, on te dit, regarde-toi en face, regarde-toi, regarde la belle personne que tu es. En fait, tu es capable d'y arriver. Tu te trompes en fait sur ton image. Ce n'est pas toi. Tu es bien plus fort, plus forte que ça. Et on te dit qu'il y a des choses qui sont en gestation pour l'instant que tu ne vois pas. Alors ça peut être une gestation par rapport à ton moi intérieur. Tu vois, il y a des choses qui grandissent, il y a des petites graines qui ont été semées comme ça et c'est en train de germer, de se matérialiser. Mais à ton rythme. Et donc pour les personnes à qui ça parle plus, tu vois, les adversaires des personnes extérieures, on te dit qu'il y a des choses qui sont en gestation, donc qui sont en train de grandir. Ça peut être un projet, par exemple, quelque chose de matériel. Et on te dit bien, ouais, garde
ton objectif, fais preuve de motivation encore, voilà, tiens le coup. Il y a la succès. J'arrive plus à parler. Au troisième tirage, j'arrive plus à parler à chaque fois. Il y a le succès et la victoire qui sont au bout du chemin. Donc accroche-toi. Accroche-toi quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle G pour avoir des messages supplémentaires. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Moi, je prends la première. Donc, on voit qu'il y a une avancée qui se fait, mais progressive. Tu vois, il y a une notion de lenteur. Mais ça avance quand même. Alors, oui. Ça peut nous parler effectivement de... Tu vois, là, par rapport à ces litiges, ça peut nous parler d'une situation où justement, voilà, d'un entourage qui est pas vraiment positif ou quelqu'un en particulier ou une situation. Mais on voit que ça te crée des soucis tout ça. Il y a une notion d'adversaire en fait. On te dit de garder espoir dans cette situation. Vraiment garder espoir. On l'a vu tout à l'heure, tu vois, tu es protégé. Et il y a une transformation qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se transformer. La situation ne va pas rester telle qu'elle est actuellement. Et on a l'harmonie, tu vois. Donc en plus de la victoire, tu vas le ressentir comme une victoire de sortir de ça, la situation dans laquelle tu es. Et tu vas retrouver, tu vois, un sentiment de paix, d'harmonie et de bien-être, vraiment. Donc garde le cap. Peu importe la situation, garde le cap. On voit que ça va se transformer. Alors, sur la lenteur, l'escargot. Alors, je pense qu'il y a 2 cas de figure. J'irai voir avec les autres cartes après. Alors, hop. Donc, pour certains et certaines, ça peut concerner une situation relationnelle, sentimentale. On l'a vu. Après, ça peut être un projet de cœur aussi. Où voilà, tu ressens que ça avance, mais pas aussi vite que ce que tu souhaiterais. Alors, pour certaines personnes, ça peut concerner une énergie masculine aussi. On voit qu'il y a une notion de mensonge, d'hypocrisie. Alors, peut-être pas une personne qui te ment intentionnellement, mais qui peut-être se ment à elle-même aussi. Donc, on te dit bien, regarde, garde espoir, il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a un cadeau. Il y a vraiment, tu vois, la transformation, on va les recouvrir, mais il y a vraiment quelque chose, un cadeau, quelque chose qui va te faire plaisir qui arrive. Tu vois, tu vas sortir la tête de l'eau. Alors, pour sortir la tête de l'eau, déjà, voilà, continue ton travail et ton avancée à ton rythme. Et ça sera la récompense. Tu vois, qui viendra de l'extérieur. Déjà, commence par l'intérieur et après, l'extérieur va suivre. On voit que cette transformation qui va avoir lieu ou qui est déjà en train d'opérer, voilà, c'est comme si tu avais des doutes, tu vois, que tu étais sur la réserve, que tu n'y croyais pas trop finalement. On te dit bien que tu vas retrouver une harmonie, une paix. Tu vois, ça c'est la carte de la campagne, ça représente vraiment tout ce qui est paisible. Tu vois, quand on est dans la nature, dans la campagne, voilà, on se sent bien, c'est calme. Et ça, voilà, c'est ce qui va arriver vers toi. Donc, par rapport à cette situation qui avance avec lenteur, qui peut être en rapport avec le domaine affectif ou un projet de cœur, on voit que ça te cause pas mal de soucis. Tu vois, le rat, il ronge. Donc, c'est comme si tu te rongeais toi-même actuellement. Donc, c'est pas la solution. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, essaie de sortir de ça. Essaie de sortir de cette mentalisation parce qu'on voit qu'il y a quand même une victoire à la clé. Alors, il y a une question de lunaison, de cycle. Voilà, comme s'il allait y avoir un nouveau cycle qui allait s'enclencher. Donc, tu vois ce mal-être, là, tu ne vas pas rester dans ce mal-être. De toute façon, tu sais, tout est cyclique. Tu
vois, c'est une boucle. On ne reste pas dans un état en permanence. Voilà, ça change. Là, c'est ce qu'on te dit. On te dit la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et tu vois, ce cadeau, cette récompense, cette chose positive, on voit que tu y penses aussi énormément. C'est pour ça que tu vois, dans la première carte, on t'a dit, celle-ci, voilà, va à ton rythme, va à ton rythme. Et ça se présentera en fait quand ça devra se présenter. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. Donc, chaque chose en son temps. Donc, ne regarde pas la récompense, mais plutôt regarde le cheminement que tu es en train d'effectuer. Cette transformation, voilà, même si tu en doutes, elle va arriver et elle va te mener vers un épanouissement. Tu vois, quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, tu vois, sur ce sentiment de paix, d'harmonie, de tranquillité, je vais aller recouvrir. Ouais. On voit que ça fait suite, tu vois, à un sentiment d'isolement, d'enfermement, de stérilité. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, ce qui va se passer. Tu vas sortir de cette situation vainqueur et tu vas retrouver un mieux-être. Et si c'est en rapport avec quelqu'un, on te dit que les choses vont s'apaiser et qu'il va y avoir une jolie surprise qui va arriver à toi. Voilà. Donc, ça, c'était le premier tirage pour les énergies générales. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors, on te parle de peine de cœur, là, actuellement. Donc, peut-être que tu ressens une certaine peine au niveau de ton affectif, de ton affect, tu vois. Enfin, oui, et c'est ça. Tout à l'heure, on avait la carte de la tristesse et de la mélancolie. Pour moi, c'est en rapport, là. Ouais, avec un sentiment de solitude aussi, actuellement, hein. Après, c'est normal, quand on est en peine, bon, ben, on n'a pas forcément envie d'aller faire la fête tous les soirs, quoi. Donc, d'où ce sentiment de solitude. Une période de crise. Je comprends mieux, du coup, les deux premières cartes. Donc, on voit que tu traverses une crise, voire même existentielle, là, qui te plonge dans quelque chose de très sombre. Mais encore une fois, dis-toi que ça ne dure pas. Voilà, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Tu ne vas pas rester dans cet état éternellement. Alors, la durée. Tu vois, quand je dis tu ne vas pas rester dans cet état éternellement. Alors, peut-être que ça va durer un petit moment. Ouais, je ne veux pas te faire peur ni quoi que ce soit. Mais il est possible que, tu vois, ce soit un cycle qui ne soit pas encore fini, que tu aies des choses à guérir. Et on te dit, voilà, laisse-toi du temps, parce que ça va t'en demander encore un petit peu. Voilà, ça ne va pas être du jour au lendemain. Donc, fais preuve de douceur, comme je te l'ai dit, envers toi-même. Et n'essaie pas de mettre la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque guérison en son temps. On te dit de t'apporter de la légèreté dans ta vie. Voilà, sois moins dur avec toi et essaie de t'accorder des petits moments, tu vois, des moments de détente, de loisirs. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais en tout cas, c'est ce qui va t'aider à traverser, tu vois, cet état, de t'apporter plus de joie et de légèreté dans ta vie. Donc après, on te parle de couple. On va aller voir avec une autre carte. Bon, regarde. Là, tu auras certainement... Alors attention, c'est une guidance générale. Hein, mais voilà, par rapport aux cartes, c'est comme si là, actuellement, tu étais dans un espèce de blocage qui n'en est pas vraiment un, parce que tu évolues quand même. Et les choses évoluent aussi. C'est comme si le feu était au rouge actuellement et que là, il allait passer au vert. C'est-à-dire que les choses vont s'enclencher.
Et on te parle de couple derrière. Donc une possibilité de rencontre, de s'unir à quelqu'un et vraiment de former un couple. Je vais aller voir avec... je vais compléter. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire pour compléter ce tirage? Bon, elles veulent plus sauter les cartes, ben, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Bon, on te parle de vie en commun. Donc là, tu vois, actuellement, si tu rencontres des blocages, c'est parce que tu as des choses à travailler encore, des compréhensions à avoir, des guérisons à effectuer. Et quand on te dit blocage mémoire karmique, c'est que pour certains, ça peut être en lien, tu vois, avec des mémoires. Peut-être des mémoires familiales. En tout cas, il y a une notion de mémoire et d'aller chercher là-dedans pour opérer une guérison. Alors, on te parle de lien d'âme. Donc, si c'est une notion qui te parle et qui résonne en toi, donc on te parle en fait, d'un lien, d'une rencontre qui est, j'ai envie de dire, déterminante dans ta vie parce qu'elle te fait travailler. Alors, voici, ça te parle d'une personne du passé. Après, ça peut être tout aussi bien une nouvelle personne, hein, si tu n'es pas sur un ou une ex. Mais en tout cas, on te parle d'une rencontre vraiment déterminante dans ta vie. Et on vient nous le confirmer encore avec âme sœur spirituelle. Donc, encore une fois, un lien d'âme qui fait travailler, qui fait évoluer. Alors, pour certains, ça peut être une personne, voilà, soit qui est divorcée, séparée. En tout cas, c'est une personne qui a connu un engagement fort et qui a connu également une rupture par rapport à ça. Alors, si ça te parle d'une personne du passé, si pour toi ça résonne comme ça, on te dit qu'il va y avoir un changement positif, tu vois, dans ce lien, en fait, dans cette relation, même si vous n'êtes pas en relation, mais on te dit qu'il va y avoir un changement qui va être bénéfique et positif. Mais on te dit que, voilà, même si vous êtes en lien d'âme, bien entendu, c'est pas une fatalité, chacun a son libre arbitre aussi. Donc, si tu as envie de prendre une autre voie, ben, libre à toi. Je veux dire, l'univers ne t'oblige en rien du tout. Et on te dit qu'il y a également, tu vois, des blocages matériels et financiers. Ça va être plus, tu vois, une notion de se stabiliser vraiment dans la matière en termes de travail, peut-être d'habitation, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas ta situation ni la situation de l'autre personne, mais en tout cas, il y a des choses à stabiliser de ce côté-là. Tu vois, plus, ça peut, oui, être dans le financier, le professionnel, ça peut être une habitation, je ne sais quoi encore, mais en tout cas, il y a encore quelque chose, tu vois, à stabiliser de ce côté-là avant que la situation ne s'améliore ou que tu fasses cette rencontre, hein. Voilà, encore une fois, si ça ne te parle pas d'une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne. Mais voilà, tu vois, il y a des étapes. Et c'est pour ça qu'on te dit aussi de ne pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse. Ça ne sert à rien, en fait. Il y a des étapes à respecter et parfois, quand on a l'impression d'être dans des blocages, en réalité, ce ne sont pas des blocages, ce sont des étapes. Voilà, des étapes. Et il ne faut pas être, faut pas être pressé. Donc là, on te parle de chimie, donc une attraction très forte avec une personne. Quelque chose qui ne s'explique pas du tout, c'est de l'ordre de l'énergétique, mais il y a vraiment un lien très fort. Donc on te parle aussi de sentiments, hein, au-delà de ça, parce que là, ça peut être une attraction physique, mais on te parle de sentiments aussi, tu vois, des sentiments romantiques, et on te dit que ces sentiments sont dignes d'être vécus. Donc il y a des sentiments, où il y aura des sentiments. Alors, lune de miel. Tu vois, si ça te parle d'une personne du passé, on te dit que
Tu vois, la lune de miel, c'est voilà, les débuts d'une relation où tout est rose, tout est beau. On voit pas encore les défauts de l'autre, etc. Mais on te dit que ça, tu vois, c'est comme s'il allait y avoir une deuxième lune de miel, tu vois, un moment vraiment de légèreté passé ensemble. Donc adapte si c'est une personne du passé ou si tu n'as personne dans la tête et dans le cœur. Voilà. Et pour finir, on te parle d'amour véritable. On te dit voici l'amour de votre vie. Donc une très belle rencontre ou une re-rencontre, mais dans tous les cas, voilà, on voit qu'il y a un couple, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose de solide en fait qui va se former. Mais il y a des étapes, encore une fois, je te le répète, parce que je comprends que des fois, on soit un peu pressé. Et, là, dans ton tirage, il y a vraiment des étapes à respecter, un cheminement à faire avant d'en arriver là. Mais on voit que ça va arriver. Donc ne t'inquiète pas et garde confiance surtout. Écoute, j'espère que ces tirages t'auront parlé, qu'ils t'auront aidé. Je te souhaite une belle semaine en tout cas. Je t'envoie plein de bonnes énergies et plein d'amour. Et je te dis à bientôt. Bye bye.